Très facilement. Les taux de croissance, c'est les taux de création de richesses. On crée des richesses avec le taux de croissance du PIB à 5,7%. Pendant ce temps, le taux de croissance démographique est de 3,5%. C'est-à-dire, vous avez créé de la richesse, les bouches à nourrir s'accroissent de 3,5%. Il ne reste que 2,2%. Dans ces 2,2%, vous avez un taux d'inflation de 9,2%. Donc, c'est-à-dire, la petite richesse qui est restée est absorbée par la hausse des prix. Donc, il n'y a plus de création de richesse. Il y a un appauvrissement. Et regardez, en 2016, quand j'étais Premier ministre, je quitte le gouvernement, le taux de pauvreté est de 61%. En 2024, ici, le taux de pauvreté est de 83,3%. Alors ne vous étonnez pas, à la fin 2025, avec un taux de croissance réel négatif, nous aurons un taux de pauvreté qui va dépasser les 90%. Alors, nous sommes en train ici de prendre une grande responsabilité, de voter un budget dont la mission principale est d'appauvrir la population congolaise. Et il n'y a personne qui peut le démentir. C'est de la mathématique économique. Voilà. En ce qui concerne les transports, c'est dommage. Vous êtes Congolais. Chaque pays a le plaisir national d'avoir une compagnie qui porte le drapeau national. Congo Airways. Une compagnie créée avec des fonds de l'État, avec dette zéro. 4 avions, aujourd'hui 0 avion. Et le dernier qui a été acheté à 15 millions de dollars vient d'être vendu à 11 500 €. Un avion acheté avec l'argent du peuple congolais vient d'être vendu à 11 500 €. Pas 11 millions, 11 500 €. Voilà les problèmes que j'ai toujours dénoncés. La mauvaise gouvernance, une crise de leadership. Vous avez Transco. Nous avons créé cette compagnie avec 500 bus Mercedes neufs. Aujourd'hui, vous avez 50 bus. La conséquence, c'est que tout le monde est obligé de prendre la moto. Mais imaginez-vous, il y a 3 millions de motos sur 1 million de véhicules. La conséquence, c'est que d'ici 2 ans, 3 ans, même les motos ne seront plus circulées. Parce qu'il y aura un embouteillage des motos. Donc nous serons le premier pays au monde à avoir un embouteillage des motos. Et ça, c'est dramatique. Mais qu'est-ce que je propose? Il faut des réformes. Il faut des réformes. Quand j'étais Premier ministre, ce pays a été cité parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde. La conséquence, on a eu un taux de croissance de près de 9,5%. Taux d'inflation de 1%. Conséquence, création de richesse. Est-ce que vous comprenez ça? Vous prenez 9,5, vous enlevez 3,5, vous voyez que vous avez un taux de croissance nominal positif de 4%. Et quand vous enlevez le taux d'inflation d'1%, donc vous avez une création de richesse positive de plus de 3%. Et c'est comme ça que les Congolais se sont enrichis. Et c'est comme ça que nous avons payé les salaires chaque mois, les 15. Et c'est comme ça que nous avons acheté les avions, les bus, ainsi de suite. Maintenant, avec un appauvrissement continuel. Mais on ne peut pas acheter des avions. On ne peut pas acheter des bus. On ne peut pas construire des routes. On ne peut pas construire 2 universités. Voilà. Merci Honorable.